La soirée caritative brillait de 1000 lumières dans l'hôtel particulier du Vie arrondissement. Les lustres reflétaient l'opulence, les conversations murmuraient des chiffres, des alliances et des ambitions. Gabriel Morel, milliardaire de la finance, avançait parmi les invités avec l'assurance d'un homme qui avait conquis le monde. Pourtant, lorsque son regard se posa sur elle, le temps se figea. Claire se tenait près d'une fenêtre, élégante sans ostentation. Dans ses bras, un garçon d'environ 12 ans observait la salle avec une curiosité silencieuse. Gabriel sentit son cœur se contracter. Il reconnut immédiatement la ligne de son visage, la couleur de ses yeux. Cet enfant lui ressemblait trop pour être une coïncidence. 12 ans. 12 années depuis leur dernière rencontre, depuis ce divorce brutal qu'il avait provoqué par arrogance et indifférence. Il se souvenait encore de ses mots froids, de ses absences, de son obsession du pouvoir. Claire avait quitté sa vie sans un regard en arrière, enceinte, pensait-il aujourd'hui avec une certitude douloureuse. Il s'approcha, chaque pas plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa son regard, aucune surprise n'y apparut. Seulement une maîtrise parfaite, presque glaciale. « Bonsoir, Gabriel », dit-elle calmement. Il balbutia son salut, incapable de détourner les yeux de l'enfant. Claire resserra légèrement son étreinte autour du garçon, comme un instinct ancien qui refaisait surface. À cet instant, Gabriel comprit que cette soirée ne serait pas une simple mondanité, mais le début d'un face-à-face avec ses fautes passées. Le silence entre eux pesait plus lourd que toutes les conversations alentour. Gabriel cherchait ses mots, tandis que Claire demeurait immobile, droite, presque souveraine. Le garçon, sentant la tension, enfouit son visage contre l'épaule de sa mère. « Il s'appelle Lucas », dit-elle enfin, d'une voix neutre. Gabriel sentit une vague de vertige. Lucas. Le prénom qu'ils avaient autrefois évoqué, un soir lointain, avant que tout ne s'effondre. Il comprit alors qu'elle savait qu'il savait. « Je ne savais pas », murmura-t-il. Claire esquissa un sourire sans joie. « Tu ne voulais pas savoir. À l'époque, ton empire comptait plus que tout. Même plus que nous. » Les mots le frappèrent avec une précision chirurgicale. Il se revit, absorbé par ses réunions, ses voyages, ses conquêtes financières, laissant Claire seule face à ses peurs. Lorsqu'elle avait tenté de lui parler de l'enfant, il avait répondu par le silence et l'impatience. « J'ai changé », dit-il avec une sincérité tremblante. « Chaque jour, je regrette ce que j'ai été. » Claire le fixa longuement, comme si elle cherchait la moindre fissure dans son discours. Puis elle secoua la tête. Les regrets n'élèvent pas un enfant. Ils ne réparent pas les nuits d'angoisse ni les humiliations. Lucas leva les yeux vers Gabriel, intrigué. Le milliardaire sentit son cœur se serrer davantage. Il avait tout gagné, sauf l'essentiel point, il s'était éloigné dans un salon plus calme, à l'écart du bruit. Gabriel inspira profondement. C'était le moment qu'il avait redouté toute sa vie sans le savoir. « Claire, je te dois des excuses. Pas celles qu'on prononce pour se soulager, mais celles qu'on porte comme une dette. J'ai été lâche, égoïste, aveugle. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. » Elle resta silencieuse, laissant ses mots tomber dans l'espace entre eux. Gabriel poursuivit, la voix brisée. « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais autrement. J'aurais été présent. J'aurais été un mari, un père. » Claire ferma brièvement les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard était plus dur encore. « Tu parles au conditionnel, Gabriel. Moi, j'ai vécu au présent. Chaque jour. Sans toi. » Elle posa doucement Lucas au sol et lui demanda d'aller chercher un verre d'eau. Dès qu'il s'éloigna, elle reprit, plus basse. « J'ai attendu ces excuses autrefois. Je les ai espérées, suppliées, imaginées. Aujourd'hui, elles arrivent trop tard. » Gabriel sentit une chaleur douloureuse lui envahir la poitrine. Il comprit que ces mots, aussi sincères soient-ils, ne suffiraient jamais à effacer 12 années de solitude et de courage silencieux. « Je refuse tes excuses », dit Claire avec une clarté implacable. Ces mots résonnèrent comme un verdict. Gabriel tenta de protester, mais elle leva la main. Ce refus n'est pas de la haine. C'est de la survie. Accepter tes excuses reviendrait à minimiser ce que j'ai traversé. Elle raconta alors, sans larmes, les déménagements, les emplois cumulés, les nuits sans sommeil, les questions de Lucas auxquelles elle répondait seule. Elle parla de la force qu'elle avait dû construire, pierre après pierre, pour ne pas s'effondrer. « J'ai appris à vivre sans toi. J'ai appris à ne plus t'attendre. » Gabriel baissa la tête. Il comprit que son argent, son influence, sa notoriété n'avaient aucun pouvoir ici. Il n'était qu'un homme face à la femme qu'il avait brisée. « Je ne te demande rien, » dit-il enfin. « Juste, le droit de connaître mon fils. » Claire le regarda longuement. « Ce droit ne m'appartient pas.
Il appartiendra à Lucas quand il sera prêt à choisir. Elle se leva, reprit la main de son fils et s'éloigna, laissant Gabriel seul avec un silence qu'aucune fortune ne pourrait combler. Lucas se retourna une dernière fois. Son regard croisa celui de Gabriel. Il n'y avait ni reproche ni reconnaissance, seulement une curiosité distante. Ce regard poursuivit Gabriel longtemps après leur départ. Il resta immobile, observant la porte par laquelle ils avaient disparu. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une pauvreté absolue. Ses succès perdaient soudain toute saveur. Les jours suivants, il ne parvint pas à se concentrer. Les chiffres défilaient sans sens. Il revoyait Claire, digne et inflexible, et Lucas, cet enfant qu'il n'avait pas vu grandir. Il comprit alors que demander pardon n'était pas suffisant, que certaines fautes exigeaient autre chose qu'un aveu tardif. Elles demandaient du respect, de la patience, et parfois l'acceptation de ne jamais être pardonné. Gabriel commença à écrire. Des lettres qu'il n'envoya pas. Des mots pour son fils, pour Claire, pour l'homme qu'il avait été et qu'il refusait désormais d'être encore. Claire, de son côté, sentit le poids de la rencontre l'envahir une fois rentrée chez elle. Elle observa Lucas dormir, paisible, ignorant les tempêtes des adultes. Elle se demanda si elle avait été trop dure, puis se rappela les nuits de peur, les factures impayées, les pleurs étouffés. Elle n'éprouvait plus d'amour pour Gabriel, seulement une lucidité tranquille. Elle savait qu'il souffrait, et cette pensée ne lui procurait ni joie ni vengeance. Elle avait dépassé ce stade. « Maman », demanda Lucas un soir, « c'était qui cet homme ?» Elle hésita, puis répondit simplement, « Quelqu'un de notre passé. » Lucas acquiesca, satisfied. Claire comprit alors que le passé n'avait de pouvoir que si on lui en donnait. Les mois passèrent. Gabriel respecta le silence. Il soutint anonymement des associations, finança des écoles, tenta de donner un sens différent à sa réussite. Il savait que rien de tout cela ne rachèterait son absence, mais c'était un début. Un jour, il reçut un message de Claire. Une seule phrase. « Lucas sait qui tu es. » Il decidera. Gabriel surit tristement. Ce n'était pas un pardon, mais une ouverture. Une possibilité fragile, incertaine, humaine. Il leva les yeux vers la ville qu'il dominait autrefois avec orgueil. Pour la première fois, il se sentit à sa juste place, non pas au sommet, mais en chemin.